Nous prenons beaucoup de temps dans des jeûnes, je ne sais pas, dans des veillées de prière, mais il y a des fois, Dieu n'écoute pas ce que nous disons dans notre prière. Pourquoi? Parce que des mauvaises confessions, les péchés que nous avons commis, les fautes que nous avons commises, persistent autour de nous. Et ces fautes-là, c'est la voix de ces fautes-là qui crie directement vers Dieu et non nos prières à nous. C'est ça le problème que nous avons devant Dieu. C'est pour cela, nous sommes en train de parler de la bonne confession. L'homme doit arriver à faire une confession afin qu'il puisse obtenir le pardon de Dieu et qu'il puisse avancer dans sa vie. Mais les fautes que nous commettons, tant que nous ne faisons pas de bonnes confessions, voilà, ces fautes-là persistent et cela constitue des choses, des problèmes et des problèmes dans notre vie. On a parlé comment l'homme doit faire. Nous avons pu dire que nous devons vraiment reconnaître nos fautes. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas des fautes dans leur vie. C'est ça. Donc on ne peut pas encore rester là. Mais c'est ça ce qu'on a pu parler. Nous devons reconnaître des fautes. Quand tu ne reconnais pas une faute que tu as faite, tu ne peux jamais obtenir le pardon de cette faute. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Mais ta conscience, tu ne peux jamais mentir à cela. Tu connais très bien que tu as commis une faute, mais tu ne veux pas avouer cela. Tu ne veux pas reconnaître cela. C'est ton problème. Mais sache-le que dans ce que tu as fait, tu n'auras pas un pardon dans ça. Et tant que tu n'as pas le pardon de ce que tu as commis comme faute, sache-le que la situation là demeure. Et j'avais dit ceci. Jésus-Christ était monté sur la croix une seule fois. Il a souffert nos péchés. Il a amené les conséquences de nos péchés. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes sauvés. Jésus-Christ a souffert une seule fois. Il est monté sur la croix pour souffrir nos péchés. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 26, la Bible dit qu'il n'y a pas de sacrifice de péché pour quelqu'un qui pêche volontairement. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un pêche volontairement, Jésus-Christ ne remontera plus sur la croix pour souffrir tes péchés. Mais quand quelqu'un pêche volontairement, il aura enduré les conséquences de son péché. J'avais donné un exemple. Quelqu'un qui prend le lit, c'est d'aller coucher avec une femme sidatique. Tu auras le pardon de tes péchés, c'est spirituel, mais physiquement, tu seras le porteur du sida. C'est ça les conséquences. Jésus-Christ ne montera plus sur la croix pour en souffrir. Mais tu vas souffrir ça dans ton corps physique. Donc tu vas payer cela. Il y a d'autres femmes, et je ne sais pas par le Lix, ils ont été engrossés. Un jour, ils se sont allés voir des médecins pour peut-être, je ne sais pas, faire des avortements. Or, jusqu'aujourd'hui, ils souffrent peut-être de la stérilité, qui n'est pas une stérilité de démons ou quoi, mais peut-être c'est aussi la conséquence de ton péché que tu as fait. Voilà, l'homme doit payer ça parce que Jésus-Christ n'ira plus jamais à la croix pour souffrir encore nos péchés. Voilà les raisons par lesquelles il nous pousse aujourd'hui à faire de bonnes confessions pour obtenir le pardon de Dieu. C'est ça, le but de ce que nous sommes en train de parler. Et nous avons pu parler le dimanche passé. Nous devons faire une confession réelle. Aujourd'hui, quand on dit de demander pardon dans l'église de Dieu, les gens, quand ils commencent à dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Bien aimé, nous devons faire une confession réelle. On a pu parler des choses. Des gens qui ont ignoré de faire des confessions, ils ont souffert. Nous avons donné l'exemple où parler de quelqu'un. Une femme qui, par la jalousie, par la colère, elle avait laissé l'enfant de sa voisine tomber dans les puits, dans les fosses. La femme était là présente. Elle a vu comment l'enfant qui faisait les 4 pattes allait vers le puits. Et cet enfant est allé vers le puits et l'enfant est tombé dans le puits, dans les fosses de WC. Et cet enfant-là était mort et disparu. Quand les autres étaient venus, cette femme-là avait vu l'action, mais elle n'a pas dit cela. Elle a laissé cela, l'enfant-là est disparu et il est mort jusqu'à aujourd'hui. La femme a gardé cela par haine dans son cœur. Mais comme conséquence, comme elle n'avait pas confessé cela, comme conséquence dans sa vie, elle est restée stérile. Voilà les conséquences. Elle a gardé quelque chose qu'elle n'a pas confessé. Et elle a laissé l'enfant mourir dans sa présence. Elle n'a même pas dit à la famille que voilà, j'ai vu l'enfant tomber. Mais elle a gardé ça dans son cœur. Mais au retour, Dieu lui a frappé de la stérilité. Elle était stérile toute sa vie. Même après des prières et des prières et des prières. Mais Dieu l'a laissée stérile. Jusqu'à ce qu'elle a pu reconnaître ce qu'elle avait fait un jour. Par la grâce de Dieu. Ça, c'était la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas révélé cela, elle pouvait rester toute sa vie stérile. Voilà les problèmes. Nous devons arriver à faire des confessions. C'est très important, bien-aimé. Ce que tu es tenté de garder, c'est ce qui va te détruire.
C'est ça le problème que nous avons. Je ne vais pas dire cela, quand je vais dire cela, les gens reconnaîtront cela, cela sera ma honte. Mais ce que tu appelles honte, c'est ce que tu vas te détruire un jour dans ta vie. Voilà, la femme a commis quelque chose qui a pris des années et des années et des années. Mais les conséquences étaient permanentes dans sa vie. Donc il y a des choses que nous avons commises dans notre vie, que nous n'avons pas confessé dans notre vie. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu as fait il y a 10 ans en arrière. Le diable n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Tu peux oublier, mais le diable n'oublie jamais. Il est là pour nous accuser. Il est là pour nous créer des problèmes. Donc tant que tu es en train d'emmagasiner, de garder cela secrètement, mais sache-le que les secrets que toi tu crois que c'est un secret, c'est pour les hommes physiques, mais ce n'est pas pour l'esprit. Parce que l'esprit est capable de lire la pensée de l'homme. Donc ce que tu crois avoir comme secret en toi, que tu ne veux pas confesser pour avoir le pardon réel, l'esprit est en train de lire cela et l'esprit est en train de t'accuser par rapport à cela. Et voilà les conséquences. C'est pour ça que je disais que aujourd'hui nous